Ne plus mettre de filtre, d'écran, de distance. Et c'est un apprentissage, et c'est nécessairement un processus, puisqu'il y a tous ces mécanismes là en haut qui sont construits pour faire l'inverse. Il faut dire attention, l'étranger, c'est peut-être une menace, il faut se méfier, il faut mettre un écran, une protection, etc. Ces mécanismes-là fonctionnent tout à fait dans l'autre sens. C'est ça qu'on parle de conversion. C'est un virage à 180 degrés, il faut se retourner, un retournement. Et c'est pas facile, quoi. Il y a une résistance en nous. Et c'est en nous que se trouve la résistance, c'est pas dans les circonstances. Mais plus on avance quand même dans ce monde-là, dans cet univers-là, invisible, impalpable, sensible quand même, plus on avance, plus on se rend compte que c'est là que se trouve notre véritable solidité, notre véritable stabilité. Elle ne se trouve pas à l'extérieur, matériellement, dans les vêtements, les objets. Bien sûr, ça aide, ça peut apporter quelque chose. Mais tout ça peut disparaître. Les péripéties de la vie sont innombrables, elles peuvent tout m'arracher, tout briser. Enfin, tout peut être brisé par des accidents de la vie. Il n'y a pas d'intention particulière, c'est comme ça l'existence sur la planète. Et évidemment, dans la mesure où on est attaché à cela comme stabilité dans notre vie, ben, on perd cette stabilité et on tombe, et on chute, et on est par terre, et on est couché. Et avancer dans le chemin spirituel, c'est découvrir peu à peu qu'il y a tout au fond de nous cette zone inaccessible à quoi que ce soit comme maladie ou accident, inaccessible à quelque intrusion que ce soit, même de moi-même. Aucune modification, aucune intervention, c'est une zone de silence, de paix, qui est d'une robustesse à toute épreuve. Je peux être dans la pire des dérélictions, battu, en prison, etc. Je peux toujours me rapatrier là, mais c'est un apprentissage, bien sûr. C'est un processus, c'est à découvrir, c'est un pays, quasi, à découvrir à l'intérieur de soi, dont on n'est pas propriétaire, donc qu'on découvre avec étonnement et respect, comme si c'était en nous, mais pas vraiment en nous, pas de nous en tout cas, mais qui est là, et qui est indéfectible. On peut avoir les pires catastrophes dans sa vie, être fracturé en 1000 morceaux, avoir l'existence à ses pieds, comme j'ai entendu dire des gens, et la vie n'a pas diminué d'un fifrelin. C'est tous mes schémas, c'est mes désirs, c'est mes rêves, c'est mes projets, tout ça est fracassé. Mais la vie elle-même, ça c'est Tsuke qui est fracassé, mais la vie elle-même, c'est là qu'on peut voir vraiment la différence. La vie elle-même n'a pas été touchée, en rien. Elle n'a pas diminué d'un iota. Elle est toujours entière. Je peux en refaire ce que je veux. Je peux me remettre dans le flux de cette vie-là. Évidemment, lui, il faudra qu'il change un peu, qu'il s'adapte, qu'il oublie certaines choses, qu'il fasse un tri par rapport à ce à quoi il était attaché avant. Et là, on voit bien les deux plans de vie, le plan psyché et le plan Zoé. Et peut-être qu'au fil du temps, on peut même découvrir que les accidents de l'existence, les péripéties de l'existence, sont peut-être, mais ce n'est pas à dire avant, c'est à dire après quand on a traversé, sont peut-être des occasions de grandir, de nous ouvrir, peut-être des occasions de nous débarrasser, de nous purifier, de nous simplifier, de nous alléger, des occasions de nous détacher de l'inessentiel, du passager, du superficiel, pour entrer dans la profondeur. On peut envisager cela comme ça. Évidemment, si je regarde les péripéties de l'existence uniquement du point de vue psyché, c'est toujours un malheur, et c'est toujours une perte. Et j'aimerais bien effacer, rembobiner et revenir à avant. Si je n'ai que ce regard-là. Mais si je réalise que la vie en moi continue à couler en moi, elle n'a pas déserté, elle ne m'a pas abandonné, ben cette vie, elle est quelque part, c'est pas la même chose, c'est pas le même plan. Et plus je découvre cela, plus je rentre, pour moi, sur un chemin spirituel. Après, ça doit quand même, il ne faut pas partir dans tous les sens, il ne faut pas inventer la roue, enfin, ou faire de la projection, justement, ou s'imaginer, ou faire des illusions. Et là, le cerveau, il est très
capable de faire tout ça et il fait ça facilement. Et c'est là que le soutien d'une tradition, pour moi, est indispensable. Une tradition, un maître, enfin, quelque chose d'éprouvé, qui a fait ses preuves. Et il y en a. Toutes les traditions authentiques sont éprouvées, forcément. Elles n'auraient pas traversé le temps.